Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo YouTube. Je venais te voir parce que j'ai décidé de te faire cette série de vidéos sur l'utilisation de l'IA. Donc si tu débarques ici et que tu sais toujours pas ce que c'est, je vais t'expliquer en quelques mots. L'IA, en fait, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Il y a plein de groupes technologiques qui ont créé leur propre intelligence artificielle, comme le plus connu ChatGPT. Mais personnellement, moi, j'utilise celui de Microsoft qui s'appelle Copilot. À quoi ça va te servir, en fait? C'est tout le principe de cette petite série, c'est te montrer en pratique comment moi, personnellement, j'utilise à mon quotidien et surtout en tant que lectrice. Oui, parce que si tu débarques ici et que tu sais toujours pas de quoi je parle, ben alors je t'invite juste à regarder la vidéo dans le petit i sur ce que tu vas retrouver sur cette chaîne. Mais pour te faire un résumé, parce que je suis quand même bien gentille, en gros ici on parle de lecture, de passion lecture, de tout ce qui touche lecture. Donc, pourquoi pas vous faire une première vidéo sur comment j'utilise l'intelligence artificielle dans mon quotidien en tant que lectrice. Si le concept te plaît et que tu as déjà hâte de continuer cette vidéo, n'hésite pas à donner un petit like, ça te soutiendra mon travail. Donc, pour démarrer cette vidéo, je t'avoue que là, j'ai pas trop réfléchi. En fait, j'ai déjà des idées, mais d'habitude, je prends un peu plus mon temps pour m'organiser. Là, j'ai pas trop le time, donc j'improvise. Mais la première des choses que j'aimerais essayer en tant que lecteur, c'est que on adore prendre son temps de s'installer sur son petit canapé bien douillet avec l'ambiance automnale qui va avec et de prendre son meilleur bouquin ou en tout cas ta lecture en cours qui te donne super envie. Et puis, tu commences à avoir la gorge un peu sèche. Alors du coup, tu décides de faire ta propre boisson à la maison. Sauf que tu en as un peu marre d'être dans la case thé ou café et tu sais pas comment faire. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas, pour essayer peut-être même de découvrir de nouvelles recettes de boissons, je vais demander à l'intelligence artificielle que j'ai appelée Jarvis. Toi-même, tu sais si tu as déjà vu Iron Man. Et je vais demander à mon petit Jarvis de me concocter une petite recette de boisson chaude que je peux faire assez rapidement avec les ingrédients que j'ai déjà à la maison. Et je vous dirai ce qu'il en est. Donc, je vais me munir en fait de ma tablette puisque je filme avec mon téléphone. Donc, je ne peux pas le montrer directement sur mon téléphone, mais bien évidemment que vous pouvez trouver lié sur tout, j'entends par là, ordinateur, tablette et téléphone. Moi, je vais prendre ma tablette et parce que j'ai du style, je vais le styler et je vais demander à mon copain copilote. Ça va ouvrir donc une nouvelle conversation. Voilà. Donc, je vais lui demander, je voudrais une nouvelle recette de boisson. Alors, selon ce que vous demandez à l'IA, il répond plus ou moins rapidement. Tout dépend de la question. Moi, il a mis, je sais pas, 30 secondes pour me répondre, ce qui est déjà extrêmement rapide. Et voilà ce qu'il m'en dit. Je vais tenter une chose, c'est que je vais lui laisser parler à ma place. On essaye. Parfait timing pour une pause lecture gourmande. Pour te proposer une recette sur mesure, j'aurai besoin d'un petit inventaire de ton frigo ou de tes placards. Quelques ingrédients que tu as sous la main, lait, épices, fruits, chocolat, thé, etc. Mais en attendant, voici une idée douce et originale qui pourrait coller à ton ambiance automnale et littéraire. Donc voilà ce qu'il m'a proposé en premier, c'est un lait chaud poire vanille aux épices douces. Une boisson chaude veloutée et parfumée, parfaite pour accompagner un roman ou un oracle. Oui, il parle d'oracle puisqu'il m'a aidé à réaliser la dernière vidéo mise en ligne, donc je te la mets juste ici. C'est un tout nouveau concept que je te propose, n'hésite pas à y aller et à me dire ce que tu en penses. Donc pour réaliser cette nouvelle recette, il te faut donc forcément plusieurs ingrédients. Il te faut une poire bien mûre ou une compote de poire, 250 ml de lait végétal ou animal, une demi-cuillère à café de vanille liquide ou une pincée de sucre vanillé, une pincée de cannelle ou de cardamone. Il te propose deux options, un peu de miel ou de sirop d'érable ou une touche de gingembre râpé pour plus de peps. J'avoue que ça donne plutôt envie. Ça donne plutôt envie, sauf que je n'ai pas de poire de ce que je vois. Par contre, j'ai des bananes très mûres. Donc, je sais que j'en avais déjà fait un cake, un bread cake. Ensuite, je n'ai pas de vanille liquide, mais comme beaucoup de personnes, nous avons tous du sucre vanillé. Une pincée de cannelle, j'en ai. Du miel, j'en ai. Et même du gingembre. Oui, parce qu'avec mes dernières commandes HelloFresh, j'ai jamais autant mangé de gingembre que là. Ce que je vais lui faire,
c'est que je vais lui préciser ce que j'ai déjà moi dans ma cuisine. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'il vous propose une première réponse et ensuite vous avez juste à l'affiner en lui répondant en fait les quelques questions qu'il peut vous demander, comme là il me demande ce que j'ai en gros dans mon frigo et dans mon placard. Donc je vous laisse, je vais vous préciser du coup ces informations et je vous propose ensuite de découvrir ce que j'ai testé et si j'ai aimé, bien sûr. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. En tout cas, si vous avez vu donc les images, ça a l'air super bon. Et puis, personnellement, rien que sentir l'odeur de la cannelle, ça ne fait que ambiance automnale en fait. Oh ben, il manquait plus qu'un petit chat pour compléter le tout. Allez, alors on va déguster ça. Je vous cache pas que j'ai un peu peur parce que vous imaginez même pas le bordel dans ma cuisine. Dégustons. C'est super bon. Je suis étonnée. En fait, je me suis dit, ah, d'habitude, je suis vulgaire en plus, je suis désolée. Mais d'habitude, c'est café au lait ou macchiato ou des choses comme ça. J'aime bien un peu ajouter du sucré à un café. Il y a que les chocolats chauds que finalement je fais plus trop parce que ça me donnait mal au ventre. Mais là, les gars, c'est une tuerie! Donc, j'ai vu que Lié m'avait proposé que si en gros j'adorais cette recette, il me proposait de m'aider à créer une story que je pourrais vous partager sur Instagram pour pouvoir vous partager la recette parce que vraiment, c'est succulent, les gars, succulent. Ben, du coup, c'est que un bon ami pour accompagner en plus l'année de grâce de Kim Liggett chez Casterman, que littéralement je dévore en ce moment. J'ai mis du temps, je vous avoue, à rentrer dans l'histoire parce qu'à un moment donné, l'histoire stagne, mais dans un niveau d'horreur où t'as besoin de faire des pauses et tu peux pas enchaîner. Enfin, moi, j'ai pas réussi à enchaîner ma lecture. Donc, je faisais des 20, 30 maximum pages et encore, parfois, c'était 5, 6 parce que j'avais pas l'énergie d'absorber autant d'horreur et d'atrocités qu'on peut se faire entre nous, entre êtres humains. Et là, ça y est, c'est retombé, les choses sont en train de se régler petit à petit, la force féminine qu'elle a pour aider et pardonner aux autres, franchement, c'est ouf. Il me reste une centaine de pages, donc maintenant que j'ai une très bonne boisson pour l'accompagner, je vais tant bien que mal avancer et j'espère terminer cette lecture. Désolée, mais avec le temps qu'il fait, on est un peu à contre-jour, donc ça sera un petit peu sombre, juste quelques minutes pour juste vous parler de l'année de grâce que je viens tout juste de finir et je reste un peu perplexe par cette lecture qui m'a vraiment bousculée, émotionnellement parlant, où en fait à la fin tu sais plus si c'était de l'imaginaire ou du réel. En tout cas, très bonne sensation tout de même. Pour moi, c'est bien un 4 sur 5 parce que c'est pas un coup de cœur, mais ça a suffisamment bouleversé en fait ma lecture pour me laisser quand même une très bonne sensation et donc un sentiment d'une très bonne lecture que j'aimerais vous partager. Et c'est là que l'intelligence artificielle va nous aider. Je vous explique tout de suite.
Il s'avère que quand on crée une chaîne littéraire comme moi ou comme d'autres, ou en tout cas quand on aime partager ses avis, ce qu'on appelle typiquement une chronique littéraire en ligne sur nos différents réseaux sociaux, il peut être parfois compliqué d'exprimer son avis. Et je pense que l'intelligence artificielle peut être utilisée comme un outil pour nous guider. C'est un peu comme j'étais à l'école et qu'on me posait une question que en devoir, par exemple, en français ou que sais-je, et que je comprenais la question, je savais ce que je voulais dire, mais les mots ne me venaient pas et ça a été pour moi un problème pendant très longtemps. Et je trouve ça bien que l'intelligence artificielle intervienne dans ces cas-là parce qu'ils peuvent nous guider sur une manière de raconter les choses, de mettre des mots, des premiers mots sur votre avis. Et c'est ce que je voudrais vous montrer tout de suite, cette fois-ci, sur mon outil de travail, c'est-à-dire mon ordinateur. Donc voilà ce qui se passe. Je me suis donc mise sur mon Microsoft Copilot que tout le monde peut avoir grâce à son adresse mail. Vous pouvez vous connecter très facilement. Après cela, moi il s'avère que je l'ai utilisé souvent. Donc j'ai à gauche, en fait, si vous voulez, toutes plein de conversations que vous voyez par ici, ainsi que des pages. La différence pour moi des pages et des conversations, c'est les conversations, c'est un peu pris sur le vif. En fait, pour moi, la différence entre les pages et les conversations, c'est que les conversations vont être vraiment la question qui vous passe par la tête, que vous voulez juste une réponse rapide sans forcément rentrer dans les détails d'un projet, comme je vous ai proposé tout à l'heure, qui était donc une recette de boisson chaude que vous pouvez avoir pour le moment de vous accompagner lors d'une lecture. Bref, tu viens de le voir, pas besoin de me répéter. Mais par contre, les pages que moi j'utilise, ce sont vraiment des projets que je tiens à former dans le cadre de ma chaîne littéraire ou d'autres. Ça peut être également un projet que vous voulez confectionner dans votre vie personnelle. Sauf que là, on est vraiment dans l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau lecteur. Donc, je vais pas commencer à vous montrer tout ce qui est possible parce que là, on en aura encore pour un long moment. Mais moi, je vais utiliser une conversation que j'ai déjà préalablement travaillée où en fait, j'avais pris cette habitude d'avoir toujours un carnet près de moi avec un stylo, etc. Et au fur et à mesure des lectures que je fais, je m'écris des phrases, des citations ou des perceptions ou des émotions qui m'ont fait vivre la lecture que je me sers ensuite pour faire mes chroniques et mes avis sur mes réseaux sociaux. J'en profite juste pour les nouveaux qui arrivent, ou en tout cas qui ne me connaissent pas en dehors du YouTube. Je vous remets ici tous mes réseaux. Donc, je suis sur Instagram, sur Thread et donc TikTok également. Et je publie principalement mes chroniques littéraires sur Instagram. Donc, n'hésite pas à me rejoindre si cela te convient. Je reviens du coup sur le sujet qui est donc les conversations où j'ai commencé à écrire un peu l'analyse que j'en fais et je te montre ça tout de suite. Donc, normalement, tu devrais voir que bonjour Marina, il connaît mon prénom puisque je lui ai quand même partagé, etc. Il faut savoir que Copilot va finir par se personnaliser à vos réponses. Donc, c'est tout à fait normal qu'il vous connaisse. Donc, comme je vous disais, j'ai plein de conversations sur la gauche. Et ici, j'ai donc l'analyse du roman de l'année de grâce, donc le livre que je viens de terminer, que je vous montre ici, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle. C'est un roman en tout cas qui a été notamment bien vendu il y a peut-être 2 ou 3 ans sur les réseaux sociaux et du coup depuis je ne l'ai pas lu et ça y est je l'ai lu et je vous confirme qu'il faut y aller les gars. Une très bonne lecture. Donc tout ça pour vous dire que voilà, au fur et à mesure je disais telle page j'ai ressenti telle chose, à ce moment-là j'ai ressenti ou j'ai compris telle ou telle histoire, etc. C'est vraiment une conversation comme si vous parliez avec quelqu'un en fait. Et au fur et à mesure que vous lui racontez ce que vous avez ressenti, etc., il vous fait un peu des résumés ou des éléments qui méritent d'être soulignés, par exemple. Donc moi, je vais arriver à la fin et je vais lui dire que je voudrais une analyse complète de l'année de grâce en fonction des réponses que je lui ai apportées afin de m'aider en gros à écrire ma chronique littéraire. Et on va voir ce que ça donne. Alors bien sûr, il faut être un peu patient, mais vous voyez, ça va très 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 vite. Donc, voici ce que, en tout cas, me donne notre amie l'intelligence artificielle. L'année de grâce de Kim Liggett, donc chronique de lecture par Marina, une dystopie
féministe marquante. Dans la lignée de la Servante écarlate, Hunger Games ou le Labyrinthe, ce roman propose une critique glaçante du patriarcat à travers un rite d'exil imposé aux jeunes filles de 16 ans censées purger leur magie, une métaphore puissante de la peur du pouvoir féminin et du contrôle exercé sur les corps. C'est vraiment le résumé typique de l'année de grâce. Les choses qu'on voit tout de suite, on peut très bien le récupérer par la 4e de couverture. Je ne vous spoil absolument rien. Ce que j'ai ressenti donc au fil des pages, une plume très fluide et immersive, malgré une narration descriptive, je n'ai jamais eu l'impression de lourdeur. La plume de Kim Liggett est précise, sensorielle, mais toujours au service du rythme. Moi qui suis habituellement réticente aux descriptions, j'ai été surprise par leur justesse. Il est vrai que je peux assurer ce fait que j'ai trouvé ça très immersif, très fluide. On rentre tout de suite dans l'histoire, on est un peu comme face à une série qu'on n'arrive pas à décrocher et pourtant il y a, pour moi, à mon sens, peu de dialogue. Je m'attendais à plus de punch, plus de débats, etc. Et en fait, pas tant que ça. Il y en a, je vous rassure, quand même. Sinon, ça serait compliqué pour moi de rentrer dans l'histoire. Mais surtout au début de l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de descriptions. Mais étant donné qu'au fur et à mesure, la personnage principale, donc Tiersney, raconte au fur et à mesure, si vous voulez, les émotions qu'elle ressent tout au long de sa description, ben, du coup, on comprend ce qui est en jeu, en fait. Donc, voilà pour ça. Tiersney, une héroïne universelle. Elle ne présente pas comme une figure héroïque dès les premières pages. Elle doute, elle observe, elle pense à ses sœurs, elle pourrait être n'importe quelle femme. C'est cette banalité qui la rend profondément touchante et crédible. La magie, réelle ou prétexte? À mi-parcours, j'ai été frappée par l'ambiguïté du récit. Les filles voient de la magie partout, mais Tiersney cherche des explications rationnelles. En tant que lectrice, je ne sais pas si la magie existe ou si elle est simplement un outil de contrôle et de peur. Cette tension est au cœur du roman. J'avoue que c'est clairement ce que j'ai ressenti tout au long de notre lecture, où en fait on est face à une héroïne qui peut être complètement lambda. On pourrait être cette Tiersney en fait. Et c'est ce qui m'a le plus touchée, je pense, parce que j'aime aussi lire des romans, d'autant plus fantasy, dystopiques, je vais y arriver, avec une femme badass qui sait se battre presque depuis les premières pages et tout. C'est vrai que parfois on a ce sentiment, on en a vraiment besoin d'être face à une héroïne de ce genre. Mais là, j'étais pas du tout dans cette vibe-là et j'ai été agréablement surpris de vraiment. J'ai l'impression de lire le récit d'une sœur. C'est très bizarre comme sentiment. Pourtant, c'est complètement c'est de l'imaginaire, hein, c'est une dystopie, c'est une fantaisie. Mais je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous l'avez lu, en tout cas vous, et si vous avez eu le même sentiment que moi. Mais j'avais juste l'impression de lire voilà un récit de nos ancêtres, alors que ça n'a jamais existé, en tout cas j'espère pas. Donc je pense que vous l'aurez très bien compris par ce résumé fait par IE et finalement avec mes explications aussi en vidéo, que ça a été pour moi une très bonne lecture avec vraiment ce sentiment de sororité, de groupe, d'appartenance, de combat, d'être une fière en fait, d'être une femme et de l'assumer pleinement et de dire merde aux hommes en général. Voilà. Donc ça c'est, je rigole parce que voilà, c'est pas exactement ça le message, mais voilà. Soyez d'être fière d'être une femme, d'accepter et d'honorer en fait le combat de nos ancêtres féminines qui sont vraiment battues pour qu'on y ait aujourd'hui une place importante dans la société en tant que femme. Bien sûr, tous les combats n'ont pas été encore gagnés, mais on a fait quand même un très long chemin. Et ce livre-là m'a fait vraiment prendre conscience encore plus que je l'ai déjà bien ancré, si je puis dire. Mais par cette dystopie, ça m'a fait vraiment réfléchir sur notre place en tant que femme et la chance que nous vivons de vivre de notre liberté. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas dans dans ce livre. On parle vraiment de Hunger Games, vraiment à la Servante écarlate. C'est typiquement, alors ils le disent derrière, un roman d'exception dans la lignée de la Servante écarlate, Sa Majesté des mouches et Hunger Games selon Goodreads. Voilà.
Donc c'est vraiment écrit, mais c'est vrai, si vous les avez vus tous les deux, La Servante écarlate et Hunger Games, voire même Le Labyrinthe, c'est vraiment ça. Donc ça ne pouvait que me hyper. Cependant, voilà, c'est pas un coup de cœur parce que il y a eu un moment donné où j'ai failli décrocher, où je me suis posé la question en me disant purée, mais j'arrive pas quoi, j'arrive pas à rentrer dans le truc, j'arrive pas à capter ce qui a fait briller toute cette personne en se disant mais c'était une lecture incroyable. J'avais vraiment du mal, donc j'ai stagné pendant très longtemps à 50 ou de 50 à 70%. Je me suis traînée quoi. Je me suis mis un coup de pied au cul et finalement ça n'a vraiment valu le coup. Voilà. Mais mis à part ça, vraiment, c'était une très bonne lecture. Donc, je vous laisse puisque je vais utiliser en fait ce que je viens de vous résumer pour créer ma chronique littéraire. Pour clôturer cette vidéo, je vous propose une dernière manière pour moi d'utiliser l'intelligence artificielle en tant que lectrice. Je sais déjà plus ou moins quelle lecture je veux lire ensuite, mais je vais avoir besoin juste une pause pour redescendre sur terre. J'aime pas trop enchaîner tout de suite sur une autre lecture parce que du coup, je prends pas le temps d'apprécier la lecture que je viens de finir. Donc, je vais attendre un petit peu. Cependant, j'ai déjà ma petite pile en fait qui est juste ici, sachant qu'il y en a déjà 2 que j'ai commencé et que j'ai mis sur pause le jour où en gros j'aurais envie de les lire. Je suis un peu mitigée parce qu'il y a une lecture qui me tente beaucoup et l'autre où je me dis il a tout pour me plaire, il a tout pour que la saison soit exactement ce qu'il faut pour le lire et pourtant quand je réécoute un petit peu le début de cette histoire, j'ai peur de m'ennuyer profondément alors qu'à la base c'est une autrice que j'affectionne particulièrement. J'ai peur en fait de me faire un blocage avant même de le lire. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire confiance à l'intelligence artificielle quand vous avez des états d'âme comme ça où vous êtes en doute ou que juste par jeu vous voulez dire ben moi j'aurais si je m'écoute je lirai ça, est-ce que en gros mon copain Jarvis va se dire exactement la même chose. Donc ce que je vous propose, c'est que je réutilise ma tablette, que je lui montre en gros les livres que j'aimerais lire et que je vois ce qu'il en dit en premier lieu et après on verra. En fait, pour moi, l'intelligence artificielle, je le vois un peu comme un entonnoir. Vous lui donnez une question générale et au fur et à mesure que vous lui donnez des réponses précises ou en tout cas des informations qui peuvent préciser sa réponse, là vous serez satisfaite. C'est pour ça qu'en fait l'intelligence artificielle n'a jamais de bonne ou de mauvaise réponse puisqu'en fait elle va juste vous donner ce que vous avez envie d'entendre. C'est là où il faut faire attention. Mais en tant que lecteur, j'ai envie de dire, bon, on n'a pas trop de risques à se faire, mis à part en jouer, si je puis dire. On va voir ce qu'il en dit. Non, on le voit pas trop. Mais en fait, je les ai déjà commencés. Ici, comme vous pouvez le voir. Celle qui me donne vraiment envie, mais que ça fait longtemps que je l'ai pas lu, c'est Red Falcon. Et celle que je suis réticente à la lecture, c'est celle-ci, parce que, je sais pas, la manière dont Melissa d'Acosta aborde l'histoire me freine un peu. Je sais pas comment vous le dire. Ici, on suit donc 2 protagonistes qui sont en couple, qui sont récemment en couple, puisque le monsieur était marié, finalement il l'a trompé avec la nouvelle copine. Et il a un très grave accident. Et du coup, donc il a un grave accident et il peut plus marcher. Voilà. Donc on va être dans une histoire où la place de la dame est très compliquée parce que, peut-être techniquement, étant donné qu'elle est que la petite amie et pas la femme d'eux, en gros elle a pas tous les droits. Donc c'est une place très compliquée pour elle. Et de plus, pour le monsieur qui en fait doit s'adapter à sa nouvelle vie, etc. Donc c'est poignant, c'est une histoire que je sais que ça va me perforer le cœur, tout ce que vous voulez. Puis moi, Melissa d'Acosta, c'est vraiment l'auteur contemporain qui m'a fait réaimer la lecture. Donc en général, je suis pas déçue. Mais là, ce début, il me réfrène. Donc quelque chose me dit que peut-être qu'il faut pas que j'aille vers cette lecture.
Et l'autre lecture, c'est une romance qui est sortie peut-être il y a 1 an ou 2 maximum, qui a moins de 2 ans en tout cas, de lycéens qui se rencontrent suite au déménagement de la jeune fille, si je me rappelle bien, qui malheureusement a connu un très gros traumatisme. Elle a connu une fusillade dans son ancien lycée, donc elle est pleine de blocages. Mais à la fois, elle va rencontrer du coup un jeune homme qui lui fait du hockey, mais qui a été en gros viré de l'équipe pour je ne sais pas encore quelle raison, puisque j'étais vraiment au tout début. Et je sais pas, il y a une forme d'alchimie entre eux qui me plaît, qui est un peu mystérieuse, sombre, qui, je pense, va vraiment aussi me chambouler dans la bonne chose. Et étant donné que là, je viens de sortir d'une lecture assez poignante, euh, il me faut quelque chose un peu léger. Alors pour ça, je me dis peut-être Red Falcon, même si on parle d'un sujet délicat comme une fusillade dans un lycée, ça reste quand même une romance de lycéen, quoi. Donc ça reste plus léger. Ta étagère, et chacune semble porter une ambiance bien distincte. Voici un petit aperçu de ce que chaque livre pourrait offrir, selon ton humeur du moment. Entre autres, si tu veux une lecture douce et émotionnelle, Tenir ta main, de Melissa d'Acosta. Une plume sensible, souvent centrée sur les liens humains, les blessures intimes et la résilience. Parfait pour un moment cocooning avec ton chat, une tisane vanillée et une lumière tamisée. Si tu veux de l'aventure et du mystère, Red Falcon, d'André Pelletier. Le titre évoque une intrigue dynamique, peut-être teintée d'espionnage ou de suspense. Idéal pour stimuler ton esprit curieux et t'évader dans un récit palpitant. Si tu veux une ambiance poétique et urbaine, l'Opéra de Central Park, de Nathalie Brunal. Ok, alors, il peut arriver, je vous le précise, que voilà, l'intelligence artificielle n'a pas été encore terminée. C'est en cours de développement puisqu'en fait c'est quand même une utilisation assez récente. Donc en tout cas pour ma part ça l'est. Donc j'ai pu voir que en envoyant, alors attendez, pour avoir déjà utilisé l'IA, il faut savoir que la lecture de photos n'est pas encore au point. Parfois ça peut fonctionner, parfois ça ne fonctionne pas. Et ça marche autant avec des photos que vous avez prises que des inspirations, par exemple, que vous pouvez trouver sur Pinterest et que vous voulez retrouver voilà, pour imaginer en fait un projet. Par exemple, dans cette liste-là, c'est pas Tenir ta main, c'est Tenir debout de Melissa d'Acosta. Et ce n'est pas l'opéra de Central Park, c'est l'orfèvre de Central Park. Donc forcément, ça peut effectivement vous biaiser sur le choix de lecture, mais après vous savez lire, vous savez voir en fait s'il y a eu des erreurs ou pas. Il faut surtout pas paniquer, il faut pas abandonner, il faut juste dire ben voilà, c'est pas Tenir ta main, c'est Tenir debout, et c'est pas l'opéra Central Park, c'est plutôt l'orfèvre. Et c'est ce que je vais faire. C'est là où je vous disais l'entonnoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là je viens de lui préciser les noms exacts des romans. Donc il m'a dit que par exemple Tenir debout, c'est une histoire d'amour brisé par un accident porté par la résilience et la douleur, donc amour fusionnel, handicap, reconstruction, théâtre. Tandis que L'Orfèvre de Central Park est un thriller psychologique glaçant entre enquête criminelle et manipulation intime. Meurtre en série, maternité, emprise secrets conjugaux, haletante, inquiétant, psychologiquement dense. Donc, il me dit que selon mon humeur, mon mood du jour, voilà ce qu'il me propose en lecture idéale. État d'esprit plutôt émotif et introspectif, dans ce cas-là, ça serait Tenir debout. Curieuse et en quête de tension, ce serait L'Orfèvre de Central Park. Besoin de catharsis douce, ce serait aussi Tenir debout. Et envie de suspense et adrénaline, L'Orfèvre de Central Park. Bon, ça paraît logique. Mais d'après ce que je vois, là où je suis plutôt d'accord avec l'IA, et je pense que je vais partir là-dessus, c'est que je veux surtout pas me faire de blocage et de panne de lecture bête. Donc je vais partir sur celui-ci qui est donc le Red Falcon de Aurore Payel. Je sais pas si vous l'avez lu, en tout cas je sais de ce que je me rappelle, c'est que ça se lisait tout seul. J'en suis ici à la page 56. Je pense quand même lire à partir du chapitre 6. D'ailleurs je vais me remettre le fameux marque-page de Les Pépites de Gladys, les tout premiers qu'elle avait fait. Voilà, pour me remettre dans l'histoire tout simplement, mais je me rappelle que ça se lisait très facilement, donc j'en suis ravie. J'ai enfin donc ma prochaine lecture.
du mois d'octobre, parce qu'en fait, finalement, je suis pas sûre de le finir avant la fin septembre. J'aimerais bien, mais on sait jamais. Et voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que le concept vous plaît. Pourquoi pas faire une prochaine vidéo sur ce même thème, sur un autre sujet, comme la création de contenu par exemple, ou tout simplement dans le quotidien de vous et moi, par exemple pour la cuisine, pour le ménage, pour les séries, pour tout ce que vous voulez en fait. N'hésitez pas à me dire ça du coup dans les commentaires et surtout n'oublie pas toi de t'abonner si tu as aimé le concept. En tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne si vous êtes nouveau et voilà, c'est toujours un régal en fait de lire les commentaires parce que ça ne peut que valider, si je puis dire, ce projet qui me tient vraiment à cœur et du coup voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et de très belles lectures. Bisous!